Le chef bandit ne se mouille jamais. Lorsque vous avez une image à protéger, vous avez toujours des gens qui se salissent les mains à votre place. Et moi, je suis convaincu que tout ce que l'amiral Fouda fait est sur ordre de Paul Biya. Dès que vous enlevez à un humain sa dignité, vous piétinez, vous traînez sa dignité par terre, il devient un animal. Et là, en ce moment, il devient inarrêtable. Parce que ce que le capitaine Ifoudou fait, c'est un suicide social. Le gars se suicide en direct. Ça veut dire qu'on l'a touché là où on ne touche pas un être humain. Mais comme ils m'ont entendu dire des choses suffisamment graves et pertinentes, de nombreux petits ont eu le courage de venir crier leur ras-le-bol. Et c'est le cas du capitaine Ifoudou. J'ai tellement convaincu Chantal Biya qu'elle est madame n'importe qui, qu'elle joue les influenceuses sur les réseaux sociaux. Elle passe se faire des selfies à la Coupe du Monde alors qu'aucun protocole n'avait prévu son arrivée. C'était tellement ridicule. Donc si vous voyez un soi-disant leader d'opinion camerounais qui se promène librement dans la diaspora, qui boit librement avec les Camerounais depuis des années, il n'a jamais été empoisonné, sachez que c'est un agent qui joue pour le système. Et le capitaine qui a servi ce système, il sait qu'il ne sera plus jamais tranquille quelque part. Et Foudou ne sera plus jamais tranquille nulle part dans le monde. Donc le gars vient de se suicider, socialement. Et vous avez bien vu que la famille présidentielle est prise en otage par des marabouts, des voyants, des sorciers, ou alors des pseudo-marabouts. Il suffit qu'un de leurs voyants vous appelle, je vous ai dit le travail que Adja Awa faisait auprès de la première dame du Cameroun. On vous dit qu'on les tient pas les liens sataniques, ils peuvent rien faire. Même si Paul Biya fait 100 mois à l'extérieur, personne ne peut bouger. Ils sont tous trempés, donc ça vaut pas la peine. Si vous avez décidé de vous détacher de ces gens, je parle au capitaine Ifoudou. Je pense que ce n'est pas nécessaire, il en a déjà trop fait. Ça sert à rien de se mettre en spectacle, je pense qu'il est très jeune, il peut reconstruire sa vie. Si le travail que Ngongo faisait ce n'était pas satisfaisant pour Paul Biya, ça fait très longtemps que Paul Biya l'aurait dégagé. Parce que la responsabilité des mauvaises décisions ne lui incombe pas. Il fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui a la mené. Tu ne peux pas être le président du pays des plus grands fémans du monde, et toi-même tu n'es pas un féman. Paul Biya c'est un féman. Donc, Paul Biya, dans sa stratégie, s'est dit, ceux qui sont plus nombreux au Cameroun, je vais faire de vous des analphabètes. Il y a Brice Fouda qui me dit, ma soeur, tu as suivi ou tu connais le capitaine Ifoudou. Je vous ai dit, je parle plus de politique. Je ne veux pas parler de politique avec vous. Je suis venu pour répondre à deux personnes seulement. Et aux extrémistes Bamileke Petit. J'ai dit, moi je circonscris mon débat à ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Vous avez bien vu quand moi je suis au Cameroun, malgré l'image que vous dépeignez de moi sur les réseaux sociaux, quand j'arrive quelque part, on me fait asseoir à côté des ministres, sur le même rang. Je pense pas qu'on donne un tel honneur aux vulgaires insulteuses des réseaux sociaux. Respectez mon nom. Il y a des gens qui respectent mon intelligence, il y a des gens qui respectent mon parcours, qui respectent mon vécu, et parfois qui respectent mes positions. Ils respectent mes positions. Si j'étais une femme d'une vulgarité confirmée, là où je suis reçu au Cameroun, je ne serais pas. J'ai dit des choses qui étaient suffisamment pertinentes en ce qui concerne les institutions du Cameroun. Et vous êtes convaincus aujourd'hui depuis le début que c'est ce que je vous disais qui était vrai. Mais tout le monde va m'en vouloir. Pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui présenté comme la personne qui a libéré la parole publique. À l'époque, les gens avaient peur de se dire certaines choses. Mais comme ils m'ont entendu dire des choses suffisamment graves et pertinentes, de nombreux petits ont eu le courage de venir crier leur ras-le-bol. Et c'est le cas du capitaine Ifoudou. Je vous ai toujours dit ici que les petits ont trop souffert sous le régime de Paul Biya. Mais par solidarité tribale, à cause de nos traditions, de nombreuses jeunes femmes, de nombreux jeunes hommes avaient choisi de se taire. Lorsqu'ils ont constaté qu'une personne de mon acabit pouvait prendre le risque de sacrifier son avenir au Cameroun pour venir dire la vérité, pour crier le ras-le-bol, de nombreuses personnes ont suivi et Foudou n'est pas la dernière personne qui va faire son déballage. Et Foudou n'est pas le dernier petit qui va faire son déballage. Trop c'est trop, la sorcellerie entre les petits c'est trop. Je suis en exil, c'est pas un Bamileke qui est président au Cameroun. Le bonheur de tout maman est de pouvoir accompagner son enfant à cet instant très précieux de sa vie. Mais ce n'est pas à cause d'un Bamileke que je n'ai pas pu assister. Donc enlevez-moi de vos combats, s'il vous plaît. Dans ma vie réelle ou virtuelle, je ne me mêle pas de vos affaires. J'ai été humilié par des gens qui ont utilisé les moyens de la première dame du Cameroun pour m'humilier sur les réseaux sociaux. Or, Dieu sait comment j'ai soutenu cette première dame ici sur les réseaux sociaux. J'ai porté des combats bras-le-corps pour soutenir la première dame du Cameroun. Elle n'est pas une femme politique, elle ne s'est jamais occupée de la politique jusqu'à un certain niveau, où j'ai constaté que mon soutien à Femme Biya l'avait hérité et elle avait décidé d'envoyer des gens m'insulter, qui n'ont pas mon niveau d'insulte. Sur les réseaux sociaux, j'ai répondu. Mais ça va rester dans les annales, la femme qui avait... Alors que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à attirer l'attention de la première dame sur les manquements qui sont inacceptables quand on est à ce niveau de responsabilité. Certes, elle n'occupe pas des fonctions publiques, mais elle incarne la dignité de la femme, en elle toute la dignité de la femme camerounaise. L'image qu'on voudrait, l'image idéale qu'on voudrait de la femme camerounaise. Donc oui, à un moment donné, quand on intervenait, on avait bien vu que la première dame a commencé à faire des efforts. Mais depuis qu'on a lâché, non, elle est libre. J'ai tellement convaincu Chantal Biya qu'elle est madame n'importe qui, qu'elle joue les influenceuses sur les réseaux sociaux. Elle passe se faire des selfies à la Coupe du Monde alors qu'aucun protocole n'avait prévu son arrivée. C'était tellement ridicule. Là où elle était assise, c'est là où moi je m'assois quand je suis dans les compétitions de la Coupe du Monde. Non, c'était pas la tribune réservée aux épouses des chefs d'État. Mais parce qu'elle voulait se retrouver là-bas, elle a piétiné le protocole d'État. C'était d'un ridicule pour le monde entier. Mais elle le fait naïvement parce qu'elle ne connaît pas. Et parce que les gens qui aujourd'hui ont... Maintenant qu'elle est faible parce que son mari n'a plus suffisamment
de regard pour pouvoir l'encadrer, qui profite de sa naïveté pour l'exposer. Donc, on a dit qu'on ne parle plus pour laisser faire un peu, pour vous laisser aussi prendre la parole. J'essaie de vouloir lire ce que vous dites. Hein. Donc, mon ami qui m'a demandé, comment ça s'appelle? Il dit ta dernière participation, c'est quand? Je pense que j'ai été l'invité de la CAF. L'invitation est encore sur ma page. J'ai été invité de la CAF et j'étais en tribune d'honneur avec le président. Je pense que vous avez toutes les images. Lorsqu'on invite les épouses de chefs d'État ou les chefs d'État, il y a une tribune spéciale pour ça. Pour embrayer sur ce que dit le capitaine. Moi, je ne voulais pas faire une analyse sur ce que dit le capitaine Ifoudou parce que moi, je le comprends. Lorsque les gens bafouent ce que vous avez de plus cher, parce que j'ai été dans la même position que le capitaine Ifoudou. Lorsque vous êtes un jeune, vous êtes brillant, vous voulez participer au développement de votre pays, vous avez plein d'idées, vous avez l'énergie, la force, et que des gens qui n'ont plus rien à prouver coalisent pour vous écraser, foutent la terre à votre dignité. Faites-toi un être humain, mais ne piétinez pas sa dignité. Parce que si moi je suis sorti sur mes amis d'hier, comme je l'ai fait, c'est parce que non seulement ma propre dignité avait été piétinée, celle de mon père aussi. Lorsque vous piétinez la dignité d'un être humain, il n'est plus différent d'un animal, il devient inarrêtable. Parce que ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est la dignité. C'est la dignité. Dès que vous enlevez à un humain sa dignité, vous piétinez, vous traînez sa dignité par terre, il devient un animal. Et là, en ce moment, il devient inarrêtable. Parce que ce que le capitaine Ifoudou fait, c'est un suicide social. Le gars se suicide en direct. Ça veut dire qu'on l'a touché là où on ne touche pas un être humain. Vous savez ce que c'est qu'être le patron des renseignements à la présidence de la République? Et après, on vous prend vous-même, on vous jette en cellule. On vous enlève la tenue devant des gens que vous avez commandé, coordonnés. C'est l'humiliation ultime. L'humiliation ultime est le fort des petits. Ailleurs, dans les pays occidentaux, les gens se battent pour préserver la dignité même de celui qui a faute. C'est-à-dire, même d'un criminel. Lorsqu'on vous arrête, vous êtes le plus grand criminel de l'histoire, on protège votre dignité. Vous n'allez jamais voir les blancs filmer un homme nu et le mettre déshabillé. Non, on ne fait pas ça. Il faut préserver la dignité. Parce que préserver la dignité de quelqu'un, c'est préserver son humanité. Lorsque une femme boulou vient chez moi, sachant qu'elle a eu une transaction, elle a reçu mon argent, elle sort. Malheureusement, comme elle n'avait pas trouvé mes caleçons, elle allait trouver mes caleçons, mes protections hygiéniques, elle met dehors. Elle touche à ma dignité. Et lorsque j'apprends qu'elle a le soutien des proches de la première dame du Cameroun, j'encaisse pour la première fois. Mais lorsque l'autre femme Bamoun là, Guylaine Chapuis, avec le soutien de Madame Doulou, s'assoit sur les réseaux pour insulter mon père, insulter mes enfants, parce que c'est que je suis allé porter plainte. Mais ça ne peut pas avancer parce que la gouvernante de la première dame qui a le soutien de la première dame intervient directement dans mon dossier. Pourquoi vous ne devez jamais comprendre que moi j'ai des connexions directes avec les gens que j'insulte? Je dis à Doulou, qui a déjà tenté plusieurs fois de m'avoir au téléphone, que c'est pas à toi que je vais répondre parce que toi, seul, on nous met face à face, tu fais pas le poids, mais parce que tu comptes sur Chantal Biya, c'est pour ça que tu ameutes les femmes des réseaux sociaux pour m'insulter. Ces femmes étaient financées. Ces femmes s'afflichent clairement avec soit la première dame elle-même et tout. Donc, du coup, moi je réponds à la première dame du Cameroun qui leur donne la force d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et elles sont les premières à se plaindre des insultes sur les réseaux sociaux. Alors que ce soit Nathalie Moutiki, que ce soit la première dame elle-même, elle finance des femmes qui sont internationalement reconnues, comme n'ayant aucun autre contenu sur les réseaux sociaux que des contenus belliqueux, d'insultes, d'outrages sur les réseaux sociaux. Mais elle participe à financer cette entreprise d'outrage sur les réseaux sociaux. Donc, Ifoudou, on atteint Ifoudou là où il n'est plus un être humain, il décide de se suicider. Parce que ce qu'il fait là, il ne sera plus jamais tranquille nulle part. Quand il vous dit que les services de renseignement camerounais font des missions secrètes partout aux États-Unis pour éteindre, pour attenter physiquement à la vie des leaders d'opinion, ce n'est pas la blague. Je vous dis que ce n'est pas la blague. Il n'est pas en train de divaguer. C'est une réalité. Donc si vous voyez un soi-disant leader d'opinion camerounais qui se promène librement dans la diaspora, qui boit librement avec les Camerounais depuis des années, il n'a jamais été empoisonné, sachez que c'est un agent qui joue pour le système. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, et c'est Voltaire qui le disait fort à propos, je peux ne pas être d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à mort pour que vous ayez le droit de dire ce que vous dites. Lorsqu'on commence à se battre pour empêcher que les gens parlent, c'est simplement parce que ce que ces gens disent est vrai et que ça vous dérange. Si en réalité, les gens par ennui ou par errance ou déshérence gaspillaient leur énergie sur les réseaux sociaux et que cela n'avait aucun impact, on n'allait pas mobiliser les moyens de l'État pour mettre des barbouzes à leur trousse et qui ont une mission claire: enlever, assassiner, empoisonner tous les leaders d'opinion qui ne sont pas compromis. Donc dès lors que vous avez une parole libre au Cameroun, soi-disant libre, si moi je vous vois dans les réceptions dans les maisons des Camerounais, moi je ne peux pas vous prendre au sérieux. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le système. Et le capitaine qui a servi ce système, il sait qu'il ne sera plus jamais tranquille quelque part. Et Ifoudou ne sera plus jamais tranquille nulle part dans le monde. Donc le gars vient de se suicider, socialement. Parce qu'il est bien placé pour savoir que ce système depuis plus de 40 ans a planté des tentacules. Et moi ce qui me gêne un peu dans sa démarche, que je comprends, mais que je ne cautionne pas, je comprends, parce que Ifoudou et moi n'avons pas eu le même niveau de responsabilité. Ifoudou a quand même été au cœur du pouvoir, au cœur des informations sensibles. Il est extrêmement jeune, ça me fait de la peine.
à moins de 40 ans de pulvériser sa vie de la sorte, je pense qu'il a des bonnes raisons. Et je ne pense pas que ce soit des raisons financières, parce qu'aucun argent ne pourra le protéger. Tout ce qui me dérange avec sa démarche, c'est parce qu'il fait des attaques, ou alors il fait des révélations qui n'ont aucun impact dans la compréhension de la vie politique du Cameroun. Pourquoi je le dis? Je sais que les défenseurs du capitaine sont nombreux sur les réseaux sociaux, les amis. Mais pour l'intellectuel que je suis, le fait que Effoudou nous informe que tous les problèmes du Cameroun, c'est Ngongo et les filles de Paul Biya. Dès qu'il dit ça, je dis que non, il n'y a plus d'analyse politique, il n'y a plus de pertinence politique dans sa démarche. Et lorsqu'il s'attaque au général, à l'amiral Fouda, je vous dis que une personne honnête ne peut pas garder un malhonnête à côté d'elle pendant plus de 5 ans, si elle-même n'est pas malhonnête. Je vais vous expliquer comment fonctionne la mafia. Le chef bandit ne se mouille jamais. Lorsque vous avez une image à protéger, vous avez toujours des gens qui se salissent les mains à votre place. Et moi, je suis convaincu que tout ce que l'amiral Fouda fait est sur ordre de Paul Biya. Parce que depuis 1994, lorsque les institutions financières internationales ont pris le contrôle de la gestion des ressources du Cameroun, c'est devenu difficile pour les ministres et même pour le chef de l'État de détourner l'argent du Cameroun. Vous savez, vous faites la politique, il faut accepter parfois que vous pouvez tremper les mains dans la merde et dans le sang. Les politiciens ne sont pas les gens pauvres. Et Paul Biya est le plus grand politicien du Cameroun. Donc, tout cet argent que vous citez, ces milliards que vous citez, ce n'est pas entre les mains de Fouda. Fouda n'a pas cet argent. Si Fouda était quelqu'un d'extrêmement belliqueux, l'homme belliqueux que vous désignez là, c'est que Biya l'a déjà dégagé. Biya est l'homme le plus renseigné, de jour comme de nuit au Cameroun. Donc, mais Fouda n'a pas encore décidé de s'exprimer parce que Fouda est l'homme le plus fidèle de Paul Biya. Il ne peut pas parler. Donc, il va seulement accepter tout ce que vous dites. Mais si Fouda était l'homme belliqueux que Effoudou décrit, ça fait longtemps que Paul Biya l'aurait déjà zigouillé. Paul Biya est au courant de tout. Et tout ce qui est fait autour de lui, il est au courant. Il était au courant jusqu'à peut-être ses 85 ans. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est plus au courant de rien. Mais il était au courant. Et Fouda fait partie des fidèles parmi les plus fidèles. Pareillement pour Ngongo. Et je disais que c'est dans cette démarche où le capitaine veut rendre Ngongo politiquement responsable. Non, Ngongo n'a aucune responsabilité politique. Il n'est pas élu. Ngongo, c'est un haut fonctionnaire qui a été nommé par un décret du président de la République. Si le travail que Ngongo faisait ce n'était pas satisfaisant pour Paul Biya, ça fait très longtemps que Paul Biya l'aurait dégagé. Ngongo n'est pas le premier secrétaire général qu'a connu le Cameroun en 43 ans de règne de Paul Biya. Mais je vous avais expliqué que quand Paul Biya nomme un secrétaire général, c'est pour que tu te salisses les mains à sa place. Donc il fait semblant d'être propre. C'est pour cela qu'il est resté au pouvoir pendant de longues années. Parce que la responsabilité des mauvaises décisions ne lui incombe pas. Il fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui a la manette. Tu ne peux pas être le président du pays des plus grands fémans du monde. Et toi-même tu n'es pas un féman. Paul Biya c'est un féman. Quelqu'un qui vous a volé les élections plusieurs fois, vous dites qu'il n'est pas féman. Vous dites qu'il n'est pas féman comment? Tu ne peux pas travailler avec les fémans si tu n'es pas un féman. Tu ne peux pas être l'ami des fémans si toi-même tu n'es pas le capitaine. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun filtre. Je vous dis, Paul Biya est renseigné de jour comme de nuit. Lorsque vous décrivez Paul Biya, je veux dire à l'époque, hein, pas maintenant. Le Paul Biya de maintenant, oui, c'est un Paul Biya physiquement et humainement sous tutelle. Je parle du Paul Biya jusqu'à ses 89 ans. Il est au contrôle de toutes les mafias du Cameroun. Et je suis en train de vous expliquer que depuis que les Blancs contrôlent l'argent du Cameroun, ce n'est pas facile de voler. Donc qu'est-ce que le grand patron de la mafia fait? C'est d'organiser une mafia d'État qui raquette, qui torpille, qui arrache. Il est au courant de tout. Et c'est lui-même qui est aux manettes. Mais quand il t'envoie voler ou arracher et tu gardes un peu pour toi, s'il n'est pas content, c'est là qu'il t'enlève. Tous les détournements qui se font au Cameroun. Tous les détournements, c'est Paul Biya. Et tu utilises, c'est toi. Quand tu es un grand patron de la Fémania, il y a des gens qui partent. Il y a ce qu'on appelle les apacheurs. Il y a les tchoukas, il y a le machin. C'est toi qui contrôle. Mais quand le problème sort au tribunal, ton nom ne sort pas parce que ce n'est pas toi qui signe le papier. Ce n'est pas toi qui parles avec le Mougou. Donc c'est ce qui se passe. Ce n'est qu'à l'heure actuelle où il a fini d'installer un système qu'il ne peut plus contrôler. Mais ce système a été installé par lui. Donc politiquement, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences politiques des sorties intellectuelles des uns et des autres. Et je peux vous dire, dans ce cadre précis, la personne qui avait fait une vraie percée, qui pouvait, si les Camerounais étaient un tout petit peu intelligents, renverser le régime, c'était Adja Awa. Mais vous n'aviez pas su comment récupérer toute l'information ou alors comment capitaliser les informations que Adja Awa mettait à votre disposition pour secouer le régime de Paul Biya. Et c'est là que je pense que c'était stratégique pour Paul Biya de créer cette entreprise d'analphabètes qui est au Cameroun. Vous êtes trop nombreux, les illettrés et les analphabètes. Vous êtes trop nombreux. Donc parfois il y a des informations, mais le traitement n'est pas à votre portée. Et il sait qu'il ne peut pas. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi dans un pays comme le Cameroun, à fort potentiel, on ne rend pas l'école obligatoire. On ne fait pas, l'État ne met pas un accent dans l'éducation, dans la formation. C'est parce qu'il n'a pas, Paul Biya n'avait pas besoin que vous soyez des citoyens formés. Parce qu'il sait que s'il forme 1 million de Camerounais comme Effoudou, non, il ne peut pas faire 10 ans au pouvoir. 500 000 Effoudou au Cameroun, ça tombe. Donc, Paul Biya, dans sa stratégie, s'est dit, ceux qui sont plus nombreux au Cameroun, je vais faire de vous des analphabètes notoires. Et il a œuvré, c'est-à-dire que, dans une stratégie suffisamment pernicieuse. C'est-à-dire que quand tu arrives dans l'extrême nord du Cameroun, dans le nord Cameroun d'Adamawa, quand tu vois la salle de classe, comme tu n'as pas envie d'aller. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle ça le découragement stratégique. On te fait ne même pas avoir envie d'aller t'asseoir à l'école. Et donc, ceux qui sont nombreux au Cameroun n'ont même pas la capacité de comprendre quels sont leurs problèmes. C'est-à-dire quand il y a un discours politique, les gens ne comprennent pas la pertinence, le problème. Et nous, parfois, dans nos moments d'égarement, on a souvent pris la peine de venir s'asseoir et pour vous expliquer, est-ce que vous savez que vous pouvez attaquer le régime dans ce sens avec tel propos de telle personne? Oui, on va pas le faire tout le temps. C'est l'occasion pour moi d'analyser un peu rapidement la petite sortie de Brenda.
Brenda Biya. Brenda Biya dit qu'elle peut faire arrêter quelqu'un sur un coup de fil parce que son père est président. Oui, je vous avais déjà dit que oui, Brenda la ligne des réseaux sociaux, mais s'il y avait de vrais politiciens au Cameroun, c'est extrêmement grave ce qu'elle a dit. Parce que Brenda ne sait pas que même son père, qui est le président de la République du Cameroun, si on respecte la constitution du Cameroun, ne peut pas faire arrêter quelqu'un sur un coup de fil. Parce qu'il existe au Cameroun ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Paul Biya est le président, il est le chef de l'exécutif, donc tout ce qui est administration, gouvernement, tout ça. Maintenant, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir des magistrats, et Paul Biya ne peut pas, quand on est dans une démocratie véritable, lorsque dans un pays sérieux, où les gens se respectent et respectent la constitution, Paul Biya ne peut faire arrêter personne. Mais le discours de Brenda vous donne la réalité sur la pratique du pouvoir. Et là, les politiciens camerounais devaient réagir. Non, Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, lui-même ne peut pas appeler qu'on arrête un individu. Mais personne, les gens se sont seulement mis à rigoler. Elle dit que sa mère est capable, sur un coup de fil, de faire arrêter quelqu'un. Non, dans une démocratie, dans un état de droit, ce n'est pas possible, Brenda. La constitution camerounaise ne donne pas le droit à ton père d'arrêter un citoyen sur simple coup de fil. Parce que c'est la loi, c'est la constitution. On n'arrête pas un individu sur un simple coup de fil. Et la personne, et j'ai entendu aussi, c'est-à-dire qu'il y a tellement des égarements intellectuels, parfois vos affaires nous fatiguent, on reste un bon regard. La même chose, j'ai entendu Nathalie Mouti qui le dit. Que les gens, ceux qui insultent le président de la République à l'étranger doivent savoir que désormais... Non, Nathalie Mouti qui n'a aucune prérogative pour attaquer quelqu'un au nom du président de la République du Cameroun, en tant que qui est porté plainte à qui. Elle n'a pas le droit de menacer les citoyens, elle ne peut... Mais dans la pratique, c'est des choses qui se font, parce que ce régime a décidé de mépriser, de piétiner la constitution du Cameroun. Or, quand Paul Biya prête serment, il prête serment, ou quand un chef d'État prête serment, il prête serment de faire respecter la constitution du Cameroun. Je ne vis pas sur Mars. Je vous ai déjà dit, quand je vous explique des concepts, ne faites pas des attaques sur ma personne. Je dis que ça se fait au Cameroun puisque Mendoza a été arrêté sur un coup de fil. Et c'est en 7 ans qu'on a trouvé le dossier qu'on devait constituer pour le faire arrêter. Il a été arrêté parce que Sakura n'est pas venu chanter. On a appelé pour qu'on l'arrête. Je suis moi-même mieux placé pour vous dire que j'ai été arrêté sur un coup de fil. Et on a cherché mes plaignants pendant que j'étais arrêté. On a cherché mon dossier. Pendant les 8 mois où j'étais enfermé. Il n'y avait aucune plainte contre moi le jour qu'on m'arrête. Donc je connais ces pratiques, mais je dis, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, c'est des pratiques que les gens soupçonnaient, mais c'était pas officiel. Mais tellement le libertinage s'est installé au Cameroun, des personnes qui sont proches du pouvoir se mettent à l'aise pour dire des choses qui politiquement fragilisent la politique, fragilisent la posture de garant de l'état de droit du président de la République, Paul Biya. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. On a le droit d'avoir des opinions divergentes. Et la constitution camerounaise est claire en la matière. Et on dit aussi que il y a un code pénal camerounais qui encadre les activités des Camerounais dans l'espace public. Si quelqu'un se sent visé ou attaqué ou alors est victime de diffamation, le code pénal camerounais n'a pas dit que la peine prévue pour quelqu'un qui vous diffame, soit par voie de presse, soit je sais pas où, c'est la mort. Non, les gens ont banalisé la vie humaine au point où des Camerounais perdent leur vie simplement parce que ils ont émis des avis ou alors des opinions politiques qui ne cadrent pas avec la vision des actuels dirigeants. Oui, c'est ce qui nous pousse à dire aujourd'hui que ceux qui dirigent le Cameroun ont transformé le Cameroun en porcherie. C'est de la porcherie. De la gloutonnerie. Et j'étais en train d'interpeller parce que je sais que Boris Berthold avait envoyé, quelqu'un me dit que, m'envoyait des menaces qu'eux ils savent que je soutiens Ngongo. Moi je n'ai jamais vu Ngongo de près, Boris Berthold. Mais j'ai vu Serge Tamba, le communicateur de Samuel Eto'o, m'accuser moi d'avoir une relation avec Ferdinand Ngongo, que je n'ai jamais vu. C'est pour ça que je trouve souvent vos postures fragiles et ces postures que vous présentez sur les réseaux sociaux pour attaquer les hommes politiques très fragiles. C'est pour cela que ça ne suscite pas l'adhésion. On ne peut pas attaquer l'action politique d'un responsable politique à partir de sa vie privée. Ngongo est libre d'épouser toutes les femmes qu'il veut. Il est libre d'épouser. Pourquoi Capitaine Effoudou peut penser qu'aujourd'hui, les informations sur la vie privée de Ngongo peuvent influencer l'opinion des Camerounais? Est-ce que les Camerounais ont voté Ngongo un jour? Qui connaît Ngongo? Je vous ai dit que c'est Adja Awa qui avait dit des choses qui étaient exploitables sur le plan politique. Elle dit que c'est elle qui faisait nommer les ministres. Et vous avez bien vu que la famille présidentielle est prise en otage par des marabouts, des voyants, des sorciers, ou alors des pseudo-marabouts. Il suffit qu'un de leurs voyants vous appelle. Je vous ai dit le travail que Adja Awa faisait auprès de la première dame du Cameroun. Parce que quand on laisse les gens approcher la famille présidentielle, vous avez bien vu que Brenda est manipulée par des escrocs. Oui, tu vois Marlène Mvutula, oui, elle veut devenir première dame. Ah, elle veut devenir première dame. Tant que c'est son voyant qui a dit tu peux pas changer. Oui, Adja Awa aujourd'hui. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait de Adja Awa? Qui a encore cherché à savoir où est Adja Awa? Donc lorsque le capitaine Effoudou se présente à un agneau sacrificiel, il faut qu'il se demande si le peuple pour qui il se sacrifie mérite. Les Camerounais ne méritent pas que le capitaine Effoudou sacrifie sa jeunesse. On vous dit qu'on ne les tient pas les liens sataniques, ils ne peuvent rien faire. Même si Paul Biya a fait 100 mois à l'extérieur, personne ne peut bouger. Ils sont tous trempés, donc ça vaut pas la peine. Si vous avez décidé de vous détacher de ces gens, je parle au capitaine Effoudou. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Il en a déjà trop fait. Ça sert à rien de se mettre en spectacle. Je pense qu'il est très jeune, il peut reconstruire sa vie. C'est pas nécessaire de continuer à se sacrifier. Les Camerounais ne valent pas la peine. S'il arrive quelque chose d'Effoudou, ils vont publier free ou non. Parce qu'à l'heure actuelle, le capitaine Effoudou, si on l'arrête, on va l'assassiner. Il va disparaître. Parce que plus tu es au courant des informations classées secret d'État, si tu te mets à les divulguer, ça veut dire que si eux ils te prennent, ils peuvent pas te laisser en vie. Dans certains pays, que je vais pas citer ici, les agents des services secrets sont, à la fin de leur carrière, ou alors du moins, lorsque leur fiabilité n'est plus garantie, sont assassinés systématiquement.
Parce qu'ils donnent des informations qui ne fragilisent pas les personnes, mais fragilisent l'État. Et l'État, ce n'est pas un individu. Il y a un niveau d'information. Que ce n'est plus Paul Biya que tu attaques. Ce n'est plus Ngongo que tu attaques la stabilité de l'État. Et là, c'est un autre problème. Mais il faut peser. Il faut mettre sur la balance. Est-ce que les Camerounais que je vois là, qui font des challenges sur TikTok, qui vont au tarot tous les dimanches, qui dansent le mbolé, méritent un tel sacrifice en 2026? Je pense que non. Les attaques sur Ngongo, qui n'a reçu aucun mandat du peuple, ne font que consolider sa statue d'homme d'État. Là où personne ne le gérait. Et vous le présente aujourd'hui comme un personnage central de l'État, qui détient toutes les manettes de l'État. Donc, on dit que toute publicité est une publicité. Je pense que une telle publicité autour de la personne du secrétaire général de la présidence de la République, sur le plan politique, ça lui donne les points. C'est contre-productif et je lui dis que c'est l'expert en communication qui lui parle. S'il avait voulu éteindre Ngongo, c'était pas le moment de mettre Ngongo en lumière, parce que tel qu'il décline Ngongo, c'est Ngongo qui tire le Cameroun. Tel que toutes les informations qu'il nous donne là. Moi, je pense que la meilleure façon de réduire Ngongo, c'était qu'on continue à le considérer comme un facteur de Paul Biya. À l'heure actuelle, tel que Effoudou décrit, Ngongo est capable de décider que Paul Biya ne rentre plus. Et il ne rentre plus parce que tu contrôles la gendarmerie, le BIR, le machin, le ceci. Non, si c'est la vérité qu'Effoudou nous dit, l'homme fort du Cameroun, c'est Ngongo. Et donc, c'est pas les histoires de kékette. Le seul organe de l'être humain qui n'a pas le cerveau, c'est le sexe. Donc, tout ce qu'un être humain fait avec son sexe, moi je ne considère pas. Qui couche avec les chiens, il couche avec les machins. Je vous ai dit que les Camerounais font de leurs fesses. C'est pas ça le problème du Cameroun. Lorsqu'on dit qu'on veut déraciner un régime pour rester sérieux, enlève souvent les problèmes de fesses. Tout le monde a des problèmes de fesses au Cameroun. Si on s'assoit dessus, je sais pas qui sera épargné. C'est ça qui fragilise le combat d'idées, le combat politique au Cameroun. Parce que très vite, au lieu d'être percutant sur des analyses, sur des questions structurelles, sur des questions politiques, on verse rapidement dans le Congo, ça, tel a couché avec tel. Le sexe n'a pas le cerveau, les amis. Le sexe est la partie la plus fragile de l'être humain. Donc si, de temps à autre, je vous ai déjà dit ça en vous parlant du très brillant ouvrage Sexus Politicus, que les hommes politiques sont très friands de sexe. Parce que ce sont des gens qui sont tout le temps en séduction et ils veulent tout le temps tester leur pouvoir de séduction. Plus ils réussissent à séduire des femmes un peu plus jeunes, plus belles, et plus ils se sentent en confiance. Dans le monde entier, c'est pour cela que des scandales comme le scandale des États-Unis avec Jeffrey, je sais pas, où on faisait venir des escortes et tout ça, où plusieurs personnalités du monde ont été touchées, et notamment le prince Andrew de la Grande-Bretagne. Les affaires de sexe peuvent salir le monde entier. On sait que ça existe. Mais lorsqu'on est dans le combat politique, le combat d'idées, il faut être percutant. Il faut être percutant sur le plan des idées politiques. Et ne pas converser où il a couché avec elle, il a couché avec elle. Ça fragilise le débat. Voilà l'affaire Epstein. Les hommes politiques sont dans le monde entier. Si on commence à sortir les dossiers de sexe des hommes politiques, même Mitterrand, qui avait l'air sérieux là, on a vu que le gars, il a carrément caché sa maîtresse et son enfant caché pas loin du palais de l'Élysée. Donc, c'est ça qui fragilise notre combat. Nous n'avons pas une culture politique. Là où les gens devaient attaquer Popol en vrai, on dit que c'est Adja Awa qui fait nommer les ministres. Paul Biya devait nous dire. Donc on a voté pour lui pour qu'il remette le pouvoir entre les mains du marabout, qui nomme et qui enlève les ministres. C'est là que vous deviez répondre. Et vous deviez être en ce moment en train de chercher Adja Awa. Mais, mais bien sûr les amis. Oui, mais quand il est militaire, quand on est militaire, on sait qu'il y a des choses qu'on doit garder à vie pour garder même sa crédibilité de militaire. C'est là que je viens demander à mon frère Effoudou, mais on sait que pour arriver au palais là-bas, il faut le réseau. Il est né en 1990. Il fait comment pour être au palais? C'est d'abord la partie là qui doit nous expliquer. Il a fait comment? À 34 ans, pour être patron des renseignements à la présidence. Il faut qu'il nous donne d'abord son réseau parce que nous plaignons toujours que Paul Biya ne fait pas confiance aux jeunes. Ou alors, ou du moins, au Cameroun aujourd'hui, pour qu'on vous donne certaines responsabilités, on vous oblige à adhérer à des cercles ésotériques. Mais je vais vous dire que parfois, ceux qui ont été des grands hommes d'État et qui étaient des membres des cercles ésotériques, ils adhéraient simplement parce que dans ces cercles ésotériques, on leur apprend ce qu'on appelle le silence, la tenue. Quand on est arrivé dans un certain niveau de responsabilité, c'est le silence qui vous donne la crédibilité. Nulle part dans le monde on ne peut imaginer qu'une personnalité qui a eu un tel degré de responsabilité peut se verser facilement, quel que soit ce qu'on vous fait, dans un déballage puéril. Ça montre un peu comment au Cameroun on accède pas à des positions de responsabilité parce qu'on mérite. Être le patron des renseignements à la présidence de la République. Non, c'est du vécu. C'est de la tenue. C'est une expérience. Une très longue expérience. On prend pas un tel niveau de responsabilité, on pose entre les mains d'un enfant parce qu'il est beau. Donc il faut qu'Effoudou vienne d'abord nous expliquer la partie où il fait pour sauter tout. Parce qu'Awa nous a dit que tous là-bas c'est des vendeurs de piments. Donc moi je ne crois pas. Si on ne me donne pas le nom de la femme à qui Effoudou a vendu, il faut qu'Effoudou lui-même s'asseye d'abord. Il vient d'abord nous dire à qui lui a vendu le piment, pour qu'il nous parle des affaires des piments des autres. Parce que tu peux pas arriver là-bas toi tu n'as pas. C'est ce que Awa nous a dit. C'est Awa la plus crédible. Et vous dites que moi je connais Awa personnellement. Donc quand j'étais venu vous appuyer pour Awa, parce que vous dites que non c'est Awa qui nommait les ministres du Cameroun. C'est la vérité. Mais Effoudou, 1990, il faut qu'il vienne d'abord nous dire à qui il a vendu son piment. Pour que le reste quand il va déballer là, ce soit la vérité. Moi Boris Belton m'a envoyé les gens me dit non. Et il m'avait fait la vidéo. Je vis avec Ngongo. Moi, je n'ai jamais vu Ngongo avec mes yeux. Quelqu'un dit, je me pose la question, les cercles ésotériques. Oui, ils sont très bavards. C'est-à-dire les 3 premières années, pour ceux qui sont les francs-maçons, les francs-maçons véritables, on t'apprend à péter. C'est-à-dire que même si tu entends quoi tu fais, mais seulement ta bouche. On ne remet pas. Des cercles comme la franc-maçonnerie, c'est la religion d'État. Pour les hommes d'État. L'État n'est pas quelque chose de léger. On ne peut pas avoir entre ses mains des secrets d'État. Et être aussi porté facilement pour un oui, pour un non, ça soit oui, on a fait comme ça, oui, je ne vais pas parler de tel, mais je parle de tel. Non, ce n'est plus crédible.
Trop baba pour des sectaires. Il a été confié par le CEDAO qui travaille dans ces services. Moi, je ne peux pas accepter. Awa, c'est Awa qui dit la vérité. Awa dit que tous là ont vendu le piment. C'est des vendeurs de piment. Donc, moi, pour que je m'asseye. Pourquoi? Il faut me donner d'abord le nom de la maman à qui il a vendu le piment. Tu as vu que tu viens à la politique, c'est fou, non? Vous savez que moi, à la base, moi, je suis sur les réseaux pour insulter les gens. Maintenant, je suis belle-mère, je peux plus insulter comme je veux. Je viens seulement répondre. Je viens seulement répondre à ce qui m'attaque. Bon, en répondant à vos questions, j'en profite pour éclairer, pour vous donner la vraie voie où il faut attaquer. Hein? Parce que voir Boris Belton nager là avec Foudou. Non, le problème de Foudou, c'est d'abord de nous dire comment il a fait. À qui il a vendu le piment pour arriver là-bas. Dès qu'il nous donne le nom de la maman, moi, je vais m'asseoir pour dire que non, le tout si. Il dit la vérité. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, beau comme il est là, parce que Foudou, c'est un beau garçon, hein. Il n'y a pas de brillant là, Foudou est plus brillant que moi. Foudou est à l'école où? Foudou est plus brillant que moi. Pas de quoi? Oh, Foudou est brillant, non. Au Cameroun, tu passes à la casserole pour qu'on te fasse avancer. Tu passes à la casserole. Les esprits libres n'ont pas leur place. Pourquoi ils le font? Du recrutement à l'ENIA, jusqu'aux nominations. Paul Biya est président au Cameroun, pourquoi? Parce qu'il tient toutes les ficelles. Quand tu arrives à l'ENAM, à l'oral du concours, on te demande que ton parrain c'est qui. Dès l'ENAM, tu es déjà parrainé, on sait par qui on te tient. Et Foudou ne peut pas arriver à ce niveau de responsabilité. S'il n'a pas une personne qui était sa caution, non, il faut qu'il nous dise d'abord la partie là. Personne n'arrive là-bas si on ne te tient pas. Donc tant que ça, il nage toujours, il va faire semblant de protéger ses protecteurs, mais nous on voit, on ne dit rien. Donc soit qu'il y a les réseaux sociaux, parce que s'il vient nous trouver ici sur les réseaux, on est obligé de venir lui poser les vraies questions des réseaux sociaux. Et les vraies questions des réseaux sociaux, la vraie question, la seule vraie question, pour que lui soit crédible, pour les intellectuels des réseaux sociaux, comme moi, il va d'abord venir s'asseoir, parce qu'il veut déballer pour Moutazé. Avant de déballer pour Moutazé, il nous dit d'abord à qui lui-même il a vendu le piment. Il donne d'abord tout le nom des filles à qui il a vendu, les femmes, les vieilles mamans à qui il a vendu le piment. Là, je vais venir m'asseoir pour écouter pour Moutazé, pour écouter pour les autres. Là, je vais savoir que ça, c'est le vrai tout. Mais sinon, on reste dans des attaques sous la ceinture qui ne n'ont pas le débat politique. On a des choses qu'on peut reprocher à Moutazé. Énormément de choses qui peuvent fragiliser Moutazé. Ce qui fait de sa bite, ça ne nous intéresse pas. Ça nous montre simplement qu'il est encore viril pour un homme de plus de 60 ans. Ils font même comment? Ils prennent le Viagra. Moi, j'étais cadre à la CRTV premièrement. Parce que lorsque je suis recruté, je suis en deuxième année à l'université de Yaoundé 2. Après, j'ai été recruté comme attaché de direction auprès du directeur général. Et après, la CRTV a financé ma formation. J'ai fait mon stage aux productions Rinobaldi, j'ai fait une formation à CFI Pro à l'époque en France. J'ai fait un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Je suis devenu cadre commercial. Oui, peut-être que l'avantage du recrutement était du fait que mon père était le directeur général. Moi, je ne vous ai pas caché que c'est mon père. Alors que sur ma filiation, rien n'était écrit. Mais je vous ai dit, les avantages que j'ai eu à la CRTV, c'est parce que la personne qui dirigeait la CRTV à l'époque avait une relation plus qu'étroite avec moi. Je vous ai pas caché cela. Quand moi je viens parler l'affaire de quelqu'un, je dis d'abord tout pour moi. C'est pour ça que vous respectez ce que je dis. Je trahis d'abord pour moi-même. Elle a bien trahi pour les autres. Donc Foudou doit d'abord nous dire à qui il a vendu son piment avant de venir parler des affaires de piment des autres. Le débat ici n'est pas autour de ma personne. Lino Mensa me dit, je peux te poser une question, Marlène, peux-tu faire une action de soutien au pouvoir pour avec l'accès au pays comme tu le souhaiterais dans l'accès au pays par rapport à quoi en fait? Moi je dis que lorsqu'on vient faire le service après-vente, vous savez que je suis cadre, lorsque je fais le service après-vente du Congo ça, je dois avoir les bons éléments. Je fais une analyse, je fais pas d'analyse parcellaire et partielle. C'est partiel. On doit faire une analyse complète. Lorsque quelqu'un sort comme ça du chapeau, je vais parler de la fête de fesses de telle personne. C'est notre domaine. C'est mon domaine de prédilection. Donc s'il va parler de la fête de fesses des gens, il doit aussi nous expliquer son affaire. À lui, comme ça on va savoir si c'est la vérité. Mais ça non. Pour être plus crédible, il devait nous dire j'ai assisté une fois, machin. Je ne mets pas en doute sa crédibilité, hein, mais je voudrais que le capitaine PS le sacrifice. Les Camerounais en 2026 ne méritent pas une intelligence comme Foudou se sacrifie pour elle. Je ne manipule pas l'opinion, je vous manipule pour quelle raison? On n'a même plus le droit de faire les commentaires. Je me suis compromise. Est-ce que moi je vous ai souvent dit que je n'étais pas compromise? J'ai dit oui, j'ai dit en tant que compromis, hein, lorsque il décide de faire son déballage, moi c'est la partie qui m'a intéressé, c'est quand il a commencé à dire telle fait ceci avec ses fesses, telle personne. Je viens donc m'asseoir pour dire que ça c'est notre partie. Voilà ce qui nous intéresse sur les réseaux. Mais pour qu'il soit crédible dans le Congo, ça des coucheries d'État, il doit d'abord nous dire avec qui lui-même il a couché. C'est comme ça qu'on fait le déballage là sur les réseaux. Voilà, pour être crédible. Mais le reste, qu'est-ce qu'il a même dit qui peut nécessiter une analyse approfondie? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vous ai dit qu'à partir du moment où il dit qu'il n'attaque que Paul Biya. Moi, je suis pas, tu ne peux pas attaquer Paul Biya, tu peux pas attaquer Chantal Biya. Je ne suis plus avec lui parce qu'il n'y a aucune crédibilité. Paul Biya, c'est le Don Pablo de toute la fémania d'État. Donc, la personne qui veut dédouaner Paul Biya n'est plus crédible, ne peut pas réclamer une once de crédibilité. Ne peut pas réclamer une once de crédibilité, c'est-à-dire que ce délitement moral, la première personne avec qui on a vu, en compagnie d'une femme de 40 ans moins âgée que lui, c'est bien Paul Biya, non? C'est bien Paul Biya, non? La première fois qu'on voit un nom d'État au Cameroun, avec une femme qui a 40 ans de moins. Vous partez chercher seulement Ngongo, 40 ans de moins que toi. Hein? Qui à l'époque des faits, peut-être que pour le public on a dit qu'elle avait 24 ans, peut-être qu'elle était mineure. Quand tu vois Chantal Biya aujourd'hui, et tu vois son mari, peut-être qu'à l'époque elle avait même peut-être 17 ans. Donc il faut arrêter. Ce n'est pas ce que les hommes d'État font de leur corps qui intéresse les Camerounais. Hein? Il faut un peu arrêter ça. Lorsque ça ne suscite pas, c'est entre adultes consentants, quand ça ne relève pas d'un crime, ou alors du moins où l'État ne se sent pas lésé dans ce que les Camerounais font de leur fait, ça ne nous intéresse pas. Moi je suis gêné parce que oui, je vois un jeune qui décide de... il faudra beaucoup trop à perdre.
À mon avis. Et je pense aujourd'hui que les Camerounais ne méritent pas ce sacrifice. Les Camerounais, et vous devez être très précieux, les Camerounais ne méritent pas que les... Ils vont faire quoi? Ils vont finir de commenter, ils vont partager sur les réseaux sociaux, ils vont faire quoi? Voilà un pays